Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors après ce très beau Fratelli Italia, complètement anachronique, je vous l'accorde, et avant la présentation de mon armée italienne, je vais vous faire quand même un petit historique de cette armée du Royaume d'Italie. Le Royaume d'Italie, donc, alors, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, ce n'est pas l'intégralité de l'Italie, c'est seulement le nord de l'Italie, hein, puisque grosso modo, le sud de l'Italie, hormis la Sardaigne et la Sicile, c'est le Royaume de Naples. Le centre de l'Italie, c'est les États pontificaux, et donc avec une partie du nord de l'Italie qui constitue le Royaume d'Italie, dont Napoléon est le roi depuis 1805. Auparavant, c'est suite suite à la première campagne d'Italie et aux victoires de Bonaparte, à l'époque, que fut créée la République cisalpine et ensuite renommée République italienne. Et donc en 1805, la République italienne devient Royaume d'Italie et les Italiens nomment Napoléon Bonaparte comme roi d'Italie. Voilà, il se coiffe ainsi de la couronne de fer des rois lombards et commence ainsi l'histoire du Royaume d'Italie, du Premier Empire. Donc évidemment, c'est une armée qui est calquée sur le modèle français, par son organisation et par ses uniformes aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle est constituée de des trois armes, évidemment. Hein. En 1805, alors il y a 6 régiments d'infanterie de ligne, 3 régiments d'infanterie légère. Ouais, ils sont organisés de manière à la française, 2 bataillons de guerre, un bataillon de dépôt. Alors, en 1808, les régiments passent à 3 bataillons de 6 compagnies, dont une de grenadiers et une de voltigeurs. Alors, certains régiments, la cavalerie comprend 2 régiments de dragons, dragon de la Reine et dragon de Napoléon. 2 régiments de chasseurs à cheval. En 1812, 2 autres seront créés. L'artillerie, donc, dispose de canons français de 6 et 12 livres. Alors, il y a une garde, la garde royale du Royaume d'Italie. Un bataillon de grenadiers, un bataillon de chasseurs, il y a aussi des bataillons de vélites, et il y aura un bataillon de jeunes conscrits. Alors, la cavalerie de la garde se compose des gardes d'honneur et des dragons de la garde, qui ont chacun 2 escadrons. Voilà, tout ça c'est regroupé dans une unité, puisqu'il y a très peu de... comme c'est des escadrons, il faut regrouper ça au sein d'une seule unité. La garde, la garde, oui, j'en ai parlé, je suis en train de chercher ce que j'ai oublié de dire. Non, rien de plus. On va passer, on va regarder les uniformes. Alors, pour cela, le magazine Soldat, qui avait consacré le numéro 12 aux Italiens de Napoléon. Alors, ils ont eu 2 types d'uniformes. Ils ont eu 2 types d'uniformes. Alors, on peut voir un uniforme de général de brigade.
Donc même chose que les Français, sauf que bah, tout ce qui est dorure, broderie est en argenté, au lieu d'être doré comme chez les Français. On a l'état-major, hein, c'est vraiment calqué hein, sur le modèle français. On a même des gendarmes. Au garde royale, hein, là on a les chasseurs grenadiers. Alors les grenadiers, vous voyez, la plaque est argentée et non dorée comme chez les Français. Voilà, on les a mieux là. Très bel uniforme, enfin moi j'aime beaucoup. Alors on a les vélites. Alors les chasseurs, excusez-moi, je crois pas vous savez montrer les chasseurs. Est-ce que je vais les trouver plus loin les chasseurs? Les chasseurs sont plus loin, là je vais juste montrer les vélites grenadiers. Voilà. Là par contre la plaque est en doré. Les chasseurs maintenant, voilà, donc sur le même modèle hein, que les Français, les chasseurs de la garde impériale, sauf que les couleurs changent et tout. On a du vert au lieu du bleu. Alors les conscrits, ce uniforme-là, le même uniforme qu'on peut trouver chez les voltigeurs de la garde. Ensuite, on a des gardes d'honneur. Alors, les gardes d'honneur, là, voilà, vous avez. Donc, en fait, un uniforme, un habit, enfin, un uniforme de type dragon, avec un casque à chenilles. Donc là, on a ceux de garde d'honneur de Boulogne. De Boulogne. De Bologne. Et là, on a ceux de Venise. Vous voyez, les couleurs sont différentes, hein. Orange, jaune. Et pour les autres, je vous laisse chercher. Parce qu'il y a un peu de barreau derrière, c'est mon chat qui est dans sa... C'est mon chat qui est dans sa période... je saute partout, je cours partout. C'est... Les chats, les matous, ils ont une période comme ça dans la journée, d'excité. Alors là, maintenant, nous avons les dragons de la garde royale. Donc en fait, on est très... Bah, c'est bon. C'est copié hein, sur les dragons de l'impératrice. Mais il y a les dragons de la reine. Et ça, je vais vous les montrer après. Je vais vous montrer ça. Je crois que j'ai ça là. Avec les dragons de la reine. Voilà. Les dragons de la reine. Et alors là, on a l'uniforme sûrement selon des documents du musée de Milan, vous voyez. Après, souvent, on a deux défauts. Enfin, dans le magazine Soldat, des fois, ils proposent, on va dire, ce qu'étaient eux, ce qu'ils ont, selon les documents qu'ils ont, et après, parfois,
selon les représentations qui ont été faites par certains dessinateurs ou peintres de l'époque, de différentes époques d'ailleurs. Alors c'est juste dit à titre indicatif, mais bon, en général, on est plus sur un uniforme comme ça. Donc, casque à Minerve, casque dragon à Minerve. Et donc, distinctif rose, habit vert. Donc ça, c'est pour la garde. Et la ligne, alors la ligne, moi j'ai décidé volontairement de les représenter dans l'uniforme, dans la couleur d'uniforme qu'ils avaient de 1805 à 1808, c'est-à-dire vert, habit vert. Et moi je suis parti sur des figurines avec bicorne. Donc en fait, cet uniforme-là, voilà. Donc, un fusilier, un voltigeur. Donc vous voyez l'uniforme, l'habit vert, revers rouge. Donc ça, puis grenadier comme ça, là en dessous, voilà, grenadier. Donc ça, c'est cet uniforme-là que j'ai pris. Pour faire mes Italiens de 1805 jusqu'à 1815, ouais. En effet, j'ai pas pris l'option de l'uniforme tout blanc, puisqu'après 1808, ils vont changer de couleur d'uniforme, et ils vont être principalement de couleur blanche. Ça, c'est le premier régiment, et tout en blanc. Là, on a le deuxième régiment blanc, donc avec les distinctifs rouges, revers parement. Là, on a le troisième et cinquième. Alors, il y a sûrement des petites différences. Il faudrait regarder plus précisément. Le troisième, on est... voilà, le troisième, là, on est en vert. Après, c'est rouge. Alors, il doit y avoir des... Celui-là, officier grenadier. Donc, ça, c'est 3e et 5e régiment. On a là. Et à mon avis, la différence doit être au niveau des pattes. Là. Les pattes sont vertes, pardon. Alors que sur le deuxième, les pattes sont en blanc. Ouais, c'est la différence. Ce fait à ce niveau-là. Là, on a l'infanterie légère. Donc 1804-1812. Alors moi, je les ai représentés dans cet uniforme-là. Ça, c'est le premier régiment. Si je ne m'abuse. Ensuite, vous avez le deuxième. Élite distinctif bleu. Voilà donc, principalement pour les uniformes de l'armée italienne. Hein. Alors, je vais vous montrer quand même les canonniers. Pareil, là, je vais représenter les canonniers, les artilleurs. La cavalerie, alors la cavalerie, on n'a pas grand-chose. Voilà, moi j'ai refait ce type de cavalier, donc chasseur. Ils auront un uniforme un peu différent ensuite. Enfin, pas l'uniforme va pas bouger, mais ils vont avoir là, une coiffe différente.
Il va y avoir une espèce de chapka à la polonaise, là. Alors moi, bon, il aurait fallu que je bidouille des figurines. Il aurait fallu que je fasse de la conversion. Bon, j'ai pas fait, donc j'ai opté pour, en fait, représenter la compagnie d'élite avec Callback. Donc, ouais, vous avez le premier chasseur est en jaune, le deuxième est en rouge, distinctif rouge, le troisième c'est distinctif orange. Voilà. Et là, nous avons l'artillerie à cheval. Alors moi, je ne les ai pas représentés dans cet uniforme-là. Ils ont l'uniforme qu'ils avaient plutôt en 1805. Un uniforme comme l'artillerie à cheval française, habillé à la hussarde avec shako. Voilà. Donc oui, ça fait déjà un quart d'heure que je fais la présentation, donc on va passer aux figurines. Donc c'est une armée que, alors vous verrez, ma garde royale est un peu trop nombreuse, entre guillemets. Mais c'est avec les figurines que j'ai de quoi faire une armée à 200 points pour Bataille Empire. Le bateau qui vient de passer. 200 points pour Bataille Empire. Je vais vous mettre la liste à l'écran. Et une liste aussi de 300 points en rajoutant des unités françaises comme il est permis sur une liste. J'aurais peut-être donc rappelé juste que l'armée royale italienne donc a fait plusieurs campagnes. Donc commandé en Russie par le vice-roi d'Italie qui était donc Eugène de Beauharnais, le fils adoptif de Napoléon. J'aurais voulu quand même trouver... il y a un endroit où ils ont participé quand même. Bon, il y a eu la campagne de 1809 où ils ont combattu les Autrichiens. Je vais pas retrouver. Je vais pas retrouver cette... J'essaierai, je vais vous mettre à l'écran, je vais essayer de faire une photo de la page et vous la mettre en incrustation pour que vous puissiez voir les batailles auxquelles ils ont participé. Et c'est toujours assez instructif. Voilà, j'aurais voulu être plus long, hein, je les ai retrouvés. Les batailles de l'armée du Royaume d'Italie, donc ils font des sièges en Prusse orientale en 1807, ils sont en Espagne en 1808, en 1809, donc en Autriche, donc pendant la campagne de 1809 pardon, contre l'Autriche, ils livrent donc des batailles contre l'armée autrichienne. On va dire au sud. Petite campagne Adriatique 1810, donc ils sont aussi toujours encore en Espagne 1810-1812, en Russie. En Russie, j'avais lu, en Russie, ils sont à Borodino, hein. À Borodino, enfin, Borodino, la Moscova. À Majoroslavette, à Visma. J'avais lu petit truc que c'était voilà, la bataille de Malo-Jaroslavets, qui restera l'histoire de la bataille des Italiens. Ça, c'était pendant la campagne de Russie. Ils ont pris cher quand même. Ensuite, il y aura encore des combats en Espagne en 1813 pour eux, sûrement des régiments engagés. Campagne d'Allemagne 1813 et campagne d'Italie en 1813-1814, hein, où Eugène de Beauharnais tentera de conserver le royaume d'Italie. Voilà.
Voilà, j'en suis rendu à 20 minutes de présentation. Je m'excuse, c'est assez long. On passe à la présentation de l'armée en avant. Allez, c'est parti. Donc, on commence par l'infanterie légère. Donc, ce sont des figurines hâte d'infanterie légère française. De 1805. Hein. Donc, en fait, comme je l'ai dit, hein, les uniformes sont les mêmes. Peu de choses près. Alors, j'aime bien l'assemblage de couleurs jaune et vert de ce régiment. Donc, pour la petite histoire, donc, comme ce sont à l'origine des figurines d'infanterie française, d'infanterie légère française, les régiments d'infanterie légère furent les premiers équipés de shako. Ensuite, seulement la ligne en fut équipée. Alors, on peut voir qu'au départ, vous voyez, ils avaient les plumets sur le côté. Ensuite, ça sera devant. Alors, ces figurines sont assez moyennes. J'ai sélectionné dans la boîte, on va dire, les meilleures. Bon, le rendu était pas trop mal. Ça, je suis assez satisfait de ce que j'en ai fait. Donc voilà, un régiment de légère pour mon armée italienne. Ensuite, on passe à l'infanterie de ligne. Avec l'équivalent de 4 régiments. Donc tout ça, c'est de la figurine hâte. Avec donc... ça, c'est les figurines d'état-major de la boîte hâte. Alors bon, celles-là, elles sont pas terribles, hein, on peut le voir, hein, c'est pas terrible. Celles-là sont beaucoup mieux. Elles sont tirées de la boîte hâte que je vais vous mettre. Oui, sympa, c'est très sympa. Avec la gamelle derrière, là. Donc on voit il y a une différence de peinture, hein, puisque je les ai peints, ça c'est de la peinture, on va dire, tradie, que j'avais fait à l'époque. Et là, ça c'est peint à la contraste. Et une petite plaquette de grenadier pour compléter. Donc comme je dis, ces figurines sont soclées pour plusieurs règles, et on va dire, je vais au plus large, c'est la règle bataille empire. Et il n'y a pas dans les listes d'armées de bataille empire, pour les Italiens, il n'y a pas de bataillon autonome de grenadiers. C'est pour ça que je les mets avec le restant. Enfin, avec le restant. Au sein du régiment. Voilà, donc, ça. Pour l'infanterie de ligne. Voilà. Alors, on passe à la cavalerie. Donc, cavalerie de ligne, avec une unité de chasseurs. Donc, en fait, ce sont des figurines marque close du site la figurine plastique.
Donc, chasseur français de la compagnie d'élite que j'ai fait, j'ai peint aux couleurs italiennes, donc avec un artifice de peinture pour représenter les broderies hein, qu'ils ont sur leur veste. Voilà, donc ça, cavalerie de ligne. Ensuite, on va regarder l'artillerie avec une batterie à cheval. Batterie à cheval, donc avec deux figurines France Nap, hein, des artilleurs à cheval français. Pas aux couleurs italiennes. Et là, un petit problème. Ah, la figurine, ouais, l'épée cassée. Il va falloir que je répare. Je m'en étais pas aperçu. Ça va pas être simple à recoller, mais enfin, on va essayer de la sauver. Donc ça, c'est une conversion, hein, hussard français de chez Italeri, avec une tête de voltigeur de chez Zvezda. Pour avoir en fait, j'ai changé la tête pour avoir le plumet et les cordelettes sur le shako. Un cheval que j'ai pris de pote d'état-major français. Cheval d'officier. Voilà, ça sera réparé. Une batterie à pied, d'artillerie à pied. Donc figurine hâte d'artilleur français. Le canon est un canon de chez Italeri ou ici. Alors j'ai fait une erreur sur là il y a une erreur sur la couleur de l'affût du canon. L'affût, normalement les Italiens avaient les affûts gris. Je l'ai fait là. Et là je m'étais planté, je l'avais fait en vert. Alors maintenant on passe à l'infanterie de la garde royale italienne. Donc ce sont des figurines New Line Design. Alors on va commencer par les vélites. Les vélites chasseurs. Avec un tambour. Un sapeur. Pour les chasseurs. Alors, ensuite, on a les vélites grenadiers. Donc, avec donc shako, bonnet à poil avec une plaque dorée. Plumet rouge.
Très belle figurine New Line. Alors là, je vais vous montrer les chasseurs. Donc avec la plaquette, avec donc, un officier, le porte-aigle et le défenseur de l'aigle, avec sa hallebarde et ses 2 pistolets. Donc là, le drapeau est bien celui-là de la garde royale italienne. Je vous dirai après pourquoi je vous dis ça. Alors, là, des chasseurs. Donc pareil comme leurs homologues français, hein, bonnet à poil sans plaque, plumé vert et rouge. Et on finit par les grenadiers. Là, pareil, officier, porte-aigle et défenseur de l'aigle. Et là, je me suis planté sur le drapeau. Voilà, c'est pas le bon. Il faudra un beau jour que je le refasse. Donc la bonnet à poil avec plaque, mais la plaque est argentée. Chez les vélites grenadiers, la plaque est dorée. Là, elle est argentée pour les grenadiers. Voilà donc pour l'infanterie de la garde. Ah, désolé, je bouge un peu la caméra. Alors, la cavalerie de la garde, on commence avec les dragons de la reine. Donc, figurines New Line Design, qui sont en fait des dragons de l'impératrice. Donc, j'ai peint aux couleurs des dragons de la reine. Alors, uniforme très sympa. Avec un vert et les parements roses. Avec donc ce casque de dragon particulier, hein, qui n'est pas le même que celui de la ligne. En forme de cimier. Si mes souvenirs sont bons, c'est comme ça qu'on l'appelle. Rappelle un peu la forme des casques grecs de l'Antiquité. Et les gardes d'honneur. Bon, ça, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait. Tuto sur les gardes d'honneur. C'est une conversion. Donc, les corps et les chevaux sont de la boîte de Dragon Italeri et les têtes sont des têtes de la boîte de Carabinier Italeri. Voilà, des belles, très jolies unités aussi, ces gardes d'honneur. Fini pour la cavalerie, on va passer à l'artillerie de la garde avec une batterie d'artillerie à pied.
Figurine New Line Design. Donc là, pareil, des artilleurs français de la garde à pied peints aux couleurs italiennes. Alors j'aime beaucoup donc cet assemblage de couleurs vert, rouge et guêtre blanche. Bon, évidemment, c'est l'uniforme de parade, mais bon. Voilà donc l'artillerie de la garde. Et donc on finit avec l'état-major. Alors avec des généraux. Donc là, pareil, une figurine française. Donc ce sont des Italerie, de la boîte d'état-major de chez Italerie. Donc là, pareil, un uniforme vert. Par contre, toute la galonnage sont argentés chez les Italiens. Une petite variante. Et le général en chef, donc là on pourrait... Enfin on pourrait... Je l'ai fait pour que ça soit en fait le prince Eugène. Hein. Eugène de Beauharnais, fils adoptif de Napoléon, donc était vice-roi d'Italie. C'est lui qui commandait le corps italien pendant la campagne de Russie et même en 1809 aussi. Donc je l'ai accompagné d'un officier supérieur de dragon. Là, par contre, en officier, donc lui a le galonnage doré. Voilà donc fin de présentation de mon armée italienne. Je vous fais une petite vue panoramique pour finir de toute cette armée. On se retrouve pour de nouvelles vidéos bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Allez, salut!